Bon, alors celui-là, j'avoue, je suis tombé un petit peu dans le piège. Pourquoi? Parce que ce manga-là, c'est tout simplement Sahara. Je le prononce à l'arabe parce que je fais ce que je veux, ok? En gros, Sahara. Le souci, c'est que quand j'ai vu le manga s'appeler Sahara, je me suis dit, oh, trop bien, ça va parler du désert du Sahara, ça va parler du désert de chez moi. Ou du moins, il y aura un rapport avec le désert de chez moi. Eh ben, que nenni! Comment est-ce que j'ai été déçu quand j'ai appris que Sahara, c'est pas du tout le désert que je connaissais. Bref, vous allez comprendre qui c'est, je vais vous parler du synopsis. Il faut savoir que la Terre se retrouve complètement recouverte de sable. La Terre n'est qu'un pur désert depuis qu'un énorme conflit international s'est abattu sur eux. Il existe encore des affreux guerriers mécaniques qui parcourent le désert, mais qui n'arrivent pas à entrer dans les villes. Bon, pourquoi? Je ne peux pas vous le dire, mais c'est assez space. Cependant, il y a une personne pour affronter ces mystérieux guerriers mécaniques. C'est tout simplement un samouraï atypique s'appelant Sahara. Accompagné de son sabre tout autant atypique qui a la capacité de se transformer en plante, il va essayer un petit peu d'affronter et d'exterminer toutes ces créatures métalliques parce que, a priori, ce serait peut-être la cause de la déserification, ça ne veut rien dire, de la planète. Tout va changer lorsqu'il va rencontrer une jeune fille du nom de Yae. Celle-ci n'a qu'un but, retrouver l'arbre-monde. Elle est persuadée que c'est encore le seul endroit où il y a des plantes, de la végétation dans le monde et qui pourrait un petit peu régler le problème de tout ça. C'est ainsi que Sahara va l'accompagner à la recherche de l'arbre-monde. Est-ce qu'ils vont le trouver? Est-ce que c'est encore un coin de végétation? Ça va falloir lire le one-shot.